Aloha et bienvenue dans les histoires d'un soir d'été. Ce soir, c'est moi, Abby, qui vais te raconter une autre histoire. J'espère que tu es bien installé et que tu es prêt et prête à t'émerveiller et surtout à faire la connaissance d'un étrange lieu qu'on appelle le Grand Musée Blanc. Le titre de l'histoire de ce soir est La légende du Musée Blanc. Il était une fois une pierre, une toute petite pierre, sans forme particulière ni même couleur donnée. La lumière et l'obscurité se jouaient de sa teinte, la rendant parfois grisâtre, parfois sombre, parfois lisse, parfois râpeuse. Sa surface était tantôt agréable au toucher et tantôt pas. Rien de bon extraordinaire. Un caillou. Ce minerai était venu au monde au coin d'une rue plutôt banale. De temps en temps, une personne ou deux passait à grandes enjambées. Mais depuis son apparition, la pierre était restée là, et ne bougeait pas. En même temps, difficile de bouger quand on n'avait pas de quoi marcher. Fermement ancré au sol, rien ne lui permettait de voir davantage de paysages. Mais cela ne l'attristait pas le moins du monde. Avant de poursuivre, il faut préciser que cette petite pierre aimait son environnement. Elle aimait profondément ces graviers qui l'entouraient, ces deux grandes portes pâles toutes proches, ainsi que le long passage clouté quelques mètres plus loin. Son entourage lui plaisait, et l'inconnu ne l'attirait point. Aussi, son petit univers lui convenait tout à fait. Un jour, des bruits de pas la sortirent de son sommeil. Ravie d'avoir un peu de compagnie, si seulement ce passant pouvait s'arrêter, la pierre fit tout son possible pour attirer son attention. Homme, femme, enfant, qui que tu sois, j'aimerais te confier un secret. Viens, viens près de moi, et je te parlerai. Le marcheur était d'un naturel curieux. De ce fait, il se détourna de son chemin pour s'approcher. En s'asseyant au sol, il posa ses mains sur ses genoux repliés et prit à son tour la parole. « Pierre, petite pierre, je suis là. Ton secret m'intéresse. Dis-moi. » Le minerai était fier, heureux. Inutile alors de perdre plus de temps. D'une voix de conteur, les mots glissaient avec fluidité. Son aveu était en réalité une petite histoire. Son secret était un récit qui, à coup sûr, pouvait plaire à cet être humain. Et peut-être même, deviendrait-il alors son ami pour l'éternité ? Un jour, un jeune homme passait dans cette même rue où logeait déjà notre petite pierre. Son chemin le faisait passer par là quotidiennement. Il tombait alors progressivement amoureux de cette partie de la ville et décida d'y fonder quelque chose pour l'embellir et la rendre unique encore plus à ses yeux. Morceau par morceau, mois après mois, la construction gagnait du terrain, et bientôt un large bâtiment poussait du sol tel un champignon qui voit la lumière du jour. Heureux de son œuvre, et très fier, le propriétaire en devint directeur et se chargea d'attirer la population vers son musée pour en flatter ses pièces artistiques et ses beautés toutes trouvées. Au départ, tout fonctionnait très bien. Le nombre de visiteurs ne cessait de grandir chaque année. Sa vie fut pleine de joie et de réussite. Cet homme eut même le bonheur de connaître des enfants, et même des petits-enfants qui rendaient son existence encore plus merveilleuse. Arrivé sur la fin de sa vie, la mort fut douce, puisque Mère Faucheuse vint l'emporter au milieu d'une nuit, sans douleur ni brutalité. Le choc émotif passé, son premier fils reprit l'affaire du musée, et tenta de poursuivre le travail commencé. C'était une affaire familiale qu'il ne fallait pas abandonner. Malheureusement, ce n'était pas si simple. Le feu de la passion des vieilles collections ne brûlait pas en lui. Ou alors, bien trop faiblement. Bientôt, la rue fut désertée, et le prestige du musée perdit de son éclat. Pourtant, le malin destin finit par s'y mêler et lui offrit un petit coup de pouce. Le fils de l'ancien propriétaire ruminait un soir dans le bureau principal. Ses traits étaient tirés par la fatigue, et son visage rudement vieilli par l'inquiétude. Si les affaires continuaient leur chute certaine, alors il faudrait mettre clé sous porte. C'était une idée poignante, triste et terrifiante. Même Mère Nature semblait en désaccord face à cette observation. Et semblait partager cette peine grandissante. La pluie rugissait bruyamment. Ses grosses gouttes cognaient contre les vitres ternes et poussiéreuses du musée. Peu de temps après,
L'orage tonnait violemment en produisant le roulement d'un tambour lancé sur un rythme endiablé. Les éclairs aveuglants zébraient de temps en temps le ciel, déchirant ce tissu impeccable d'étoiles scintillantes sur fond bleuté. Baissant finalement les bras, le fils quitta le bureau et prit son manteau pour affronter l'averse, tout en espérant ne pas finir complètement trempé jusqu'aux os. Il fallait faire quelque chose, et la fermeture définitive semblait alors être la seule solution. Sur le point de tourner la poignée de la porte afin de sortir, quelqu'un toqua de l'autre côté, et le fit sursauter. Il était très tard, et personne n'était attendu à cette heure-ci. Après quelques instants d'hésitation, il ouvrit et se retrouva nez à nez avec une statue de pierre. Ce monument de près de 2 mètres représentait un enfant d'une dizaine d'années, la bouche grande ouverte et les mains en position de défense. Les yeux écarquillés, le nouveau directeur s'épuisa à la faire rentrer et prit plusieurs minutes pour reprendre son souffle. Il observa alors cette étrange statue. Elle était d'un marbre blanc, brillant, impeccable. Il n'y avait aucun défaut, et même le mauvais temps n'avait en rien altéré sa beauté. Fébrile, sa main caressa alors la surface de cet objet si précieux d'apparence. C'était lisse, parfait. Son agréable douceur procurait moult frissons au bout de ses doigts. Sans même chercher à comprendre sa provenance, ni même l'explication de sa présence sur le pas de la porte, et encore moins si quelqu'un avait fait exprès de la déposer là, le fils alla la déplacer au centre du hall du musée, en attendant de faire venir un expert dès le lendemain. Il s'agirait alors de définir non seulement son origine, mais essayer également de trouver son auteur. Et surtout, de définir sa valeur. Au petit matin, le directeur vint faire l'ouverture. Une fois encore, peu de monde se pressait à la barrière pour pénétrer dans le bâtiment. Laissant sa femme gérer le guichet d'entrée, il alla s'enfermer dans son bureau pour tenter de rejoindre un fin connaisseur en statue. Un coup de fil entraînant un autre, et ainsi de suite toute la journée, il voulait le meilleur expert. Les heures défilaient à une vitesse vertigineuse. Mais lors de la fermeture, sa compagne surgit dans son bureau avec l'œil brillant et la voix pleine d'enthousiasme. « Je ne sais pas d'où vient cette silhouette de marbre, mais elle fait merveille. J'ai déjà vendu un tas de tickets pour demain, les visiteurs veulent revenir la voir. C'est comme si elle les hypnotisait. » Le fils de l'ancien propriétaire fut totalement abasourdi, et avec un sourire ravi, il comprit qu'il fallait profiter de cette occasion. Toute la nuit, le couple se préoccupa de mettre en valeur le nouveau chouchou des visiteurs. Un rideau de velours rouge derrière pour contraster avec son blanc éclatant, et une estrade pour lui donner une belle prestance. Le lendemain, une file d'attente devant le musée le fit quasiment pleurer de joie. Cela n'était pas arrivé depuis si longtemps. Les caisses furent de nouveau remplies, le monde se bousculait pour voir et admirer cette œuvre époustouflante. On en cherchait le moindre défaut sans le trouver. C'était incroyable. Un journaliste vint même tourner un reportage pour en faire profiter la ville entière via la télévision. Tout allait pour le mieux. Étrangement, et sans aucune explication logique, le fils recevait ces statues aux représentations humaines très régulièrement dans l'année. Certaines étaient debout, d'autres agenouillées. Jamais la même position, jamais le même visage. Elles étaient toutes faites du même marbre, parfait, lisse, éclatant. Mais pas une seule fois, il n'en eut 2 identiques. Personne ne se présentait en tant qu'auteur ou venait lui dire qu'il était derrière ces dons mystérieux et anonymes. C'était un vrai mystère. Même les experts n'arrivaient pas à trouver le fin mot de cette histoire. Plusieurs fois par semestre, on tapotait à sa porte, et une statue de marbre se trouvait alors derrière. Il ne fallait pas chercher à comprendre plus loin. Pour lui, le temps que les affaires fonctionnaient à nouveau, et que le musée retrouvait toute sa splendeur d'antan, c'était le plus important. Le fils devint très riche, et son musée fut alors le plus fameux de toute la ville. Le petit caillou termina son récit et observa son voisin humain. Ce dernier était songeur et semblait encore plongé dans le conte. Au bout d'un moment de silence, il tourna son visage vers le conteur pour lui donner son avis sur ce secret riche d'émotions et sur cette belle histoire. Sa phrase à peine commencée mourut dans un étranglement de gorge. Son long visage se déforma par une grimace d'incompréhension totale. En observant ses mains, d'où il ressentait des fourmillements fort désagréables,
l'homme se rendit compte que sa peau et sa chair se transformaient peu à peu en marbre blanc. Bien que sa bouche s'ouvrît et se refermât tel un poisson hors de l'eau, aucun son ne voulut en sortir. Le petit caillou le fixait, une brillante lueur pâle luisait tout autour de lui, et l'enveloppa. La lumière alla envelopper l'inconnu, avant d'aller cogner contre l'une des deux grandes portes blanches qui étaient juste à côté. Aussitôt, ce visage si familier apparut derrière le battant, et les sillons provoqués par l'âge furent alors éclairés par une certaine joie. La voix humaine tremblotait du poids des années, mais sa chaleur, contenue dans le ton, était indescriptible. « Chérie, viens voir! Nous avons reçu une nouvelle pièce pour notre musée blanc. » Et voici la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous la raconter. Pour tout vous dire, il s'agit d'une création personnelle que j'ai rédigée il y a plusieurs années maintenant. Et à la lecture, je me suis permise, très naturellement en fait, d'améliorer certaines phrases, de modifier certains passages. Alors, rien de profondément très différent par rapport au texte original, mais tout de même. Du coup, je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être que je le réécrive un de ces jours. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à très bientôt sur les histoires d'un soir d'été. Merci beaucoup pour votre écoute. Et n'hésitez pas à nous partager vos ressentis, vos émotions ou vos avis tout simplement. Et si ça vous a plu, lâchez un petit pouce bleu. Salut!